Match nul un partout entre la Tunisie et la France. Quel match de merde, la famille. Mais heureusement, ce débrief va être incroyable. Donc c'est parti, on va débriefer tout ça. Enfin, de l'équipe A et l'équipe C. Il n'y a pas un partout, il y a 1-0. Non, Le but il a été annulé, ils ont arrêté de diffuser TF1. en direct, la famille. Je te préviens parce que je sentais finir le Ils ont... débrief. Ça a été annulé. Et genre, TF1 a coupé la diffusion, but annulé après. Et 1-0. Énorme. 1-0, la famille. Oh, on a perdu là. On a perdu, waouh. En direct, les gars. En direct, je viens d'apprendre qu'on a perdu 1-0. Eh bah super. Ça faisait 3 minutes que j'avais commencé le débrief, la famille. On a perdu 1-0. Le but de Griezmann a été annulé. Et Deschamps, il a pas rigolé. Il a fait 9 changements par rapport à l'équipe titulaire. Donc il restait seulement Varane et Tchouaméni. Il a mis Steve Mandanda, son disciple depuis 2008. Enfin, qui est dans l'équipe de France depuis 2008. Qui est le joueur qui a été le plus sur une feuille de match dans l'équipe de France. Donc certes, souvent il joue pas parce que c'est la doublure de Loris. Mais en tout cas, il a un joli record. Disasi arrière droit qui a joué une seule fois dans sa carrière à ce poste-là. Varane, Konaté, Kamavinga côté gauche, première pour lui en professionnel. Verretou, Tchouaméni, Youssouf Fofana, Coman, Kolo Muani, le Nantais, ça fait plaisir. Et Gendouzi. Une équipe qui fait pas rêver sur le papier. Côté tunisien, on n'avait pas Djebali, on avait Kazri en pointe qui a marqué. Donc félicitations au coach qui a fait un bon choix. Sinon, bah, c'est l'équipe plutôt classique avec Meria, avec Skinnery, avec Laidouni qui est toujours aussi fort. Donc voilà, équipe classique. Concernant le match, la famille, on va pas faire un résumé aussi long que d'habitude, tout simplement parce que c'était de la merde. Les troisièmes matchs de poule avec Deschamps, c'est toujours une catastrophe. Faut savoir que Deschamps n'a jamais gagné un troisième match de poule dans une compétition internationale. Et bah, peut-être que ça lui porte chance, hein. Finale d'Euro 2016, vainqueur 2018. On espère gagner cette fois-ci en 2022. Donc le match, il y a eu un but de caserie où Fofana fait une grosse erreur. Fofana se prend la balle par le même caserie. Il demande une faute à l'arbitre, il arrête de jouer. Donc ça, c'est pas possible, tu fais pas ça en professionnel. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait un but hors jeu en première mi-temps. But hors jeu de la Tunisie qui se joue à rien sur Raphaël Varane. Je crois que c'est Meria qui avait marqué. Je suis pas sûr. Peut-être Gandry. Peut-être Gandry qui a marqué, je sais plus. Défenseur tunisien. Mais au final, il y avait hors jeu. Et sinon, deuxième mi-temps, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les titulaires sont commencé à rentrer. Donc Mbappé, Rabiot, Griezmann. J'en oublie sûrement Dembélé, voilà. Et Griezmann à la toute fin de match a égalisé sur une reprise de volée contrée. Donc voilà la famille, match vraiment où on s'est emmerdé la famille, on s'est emmerdé. Mais bon, je vous sors quand même des débriefs, je suis même là dans les matchs de merde, je suis là la famille. En tout cas, ce qu'il faut retenir de ce match, c'est qu'il y a une différence folle entre le niveau des A et des C. Donc la famille, on est au top et au flop, la composition d'équipe, je vous en ai déjà parlé. Les tops et les flops, l'Aïdouni homme du match, la famille. Putain, on a perdu face à la Tunisie. Bah, félicitations à la Tunisie. Ils ne sont quand même pas qualifiés. Kazri, de toute façon, l'Aïdouni, il a été très très fort. Je pense que là, au mercato d'hiver, il va se faire recruter. Moi, quand je vais refaire des mercatos parfaits comme cet été, je pense que je vais le mettre dans une équipe. J'ai déjà ma petite idée. Kazri, qui a marqué, qui a été plutôt présent pour moi, c'est l'offensif tunisien qui a été le meilleur. Konaté, qui a été très bon. C'est un des seuls Français qui a été très bon, que ce soit défensivement ou avec la balle. J'ai beaucoup aimé le match de Konaté, et il y a une belle concurrence entre Konaté ou Upamecano pour épauler Varane dans cette charnière. Donc c'est, ma foi, assez intéressant. Kamavinga en flop, forcément c'est pas de sa faute, il jouait latéral gauche, c'est un milieu de terrain qui joue latéral gauche, forcément c'est très compliqué. Je sais pas ce que vous avez pensé de son match les gars, mais bon, compliqué, hein. Il a perdu énormément de ballons, il est monté en température au fil du match, à la fin du match ça allait un peu mieux, mais c'est 30, on va dire 30-40 premières minutes peut-être, ça faisait de la peine à voir. Kingsley Coman, qui devait être le leader de cette attaque aujourd'hui en l'absence de Dembélé, Mbappé, Griezmann et même de Giroud. Et Coman n'a pas été au niveau et on sait que Coman veut prendre cette place d'Ousmane Dembélé en tant que titulaire. Avec des prestations comme ça, ça va pas suffire. Et Fofana qui a été pour moi le joueur le plus mauvais sur la pelouse. Énormément de ballons perdus, plus fautif sur le but. Mais vraiment, les erreurs techniques qu'il a eues aujourd'hui, c'est pas digne de son niveau habituel, Youssouf Fofana. Moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Et aujourd'hui, il m'a pas mal déçu. Il était pas dans son assiette, tout simplement, ça arrive à tout le monde. Mais il a fait un match quand même dégueulasse. Donc voilà, famille, défaite 1-0 face à la Tunisie. Putain, j'ai commencé ce débrief en disant qu'on avait fait un partout. Au final, non, on a perdu 1-0.
C'est une dinguerie. Voilà, famille, j'espère que vous avez kiffé ce débrief, même si le match était nul. Félicitations aux Tunisiens, dommage pour eux la qualification. Ça m'aurait fait plaisir. J'aurais préféré que les Tunisiens se qualifient que les Australiens. Donc voilà, c'est dommage. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. C'était BR10. Peace.